que nuestro amor no alcanzaría. No sé si en que era un error, una pasión que se apagaría. Que en vano fue todo el dolor y quedarían cenizas de lo que creen que tenemos. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar. El destino está a nuestro favor y no te pienso soltar. Quiero perderme en tu cuerpo y encontrarme sobre tu piel. Una y otra vez cruzaré cualquier camino, descansaré al estar contigo, ni mil mares me detendrán. Tu amor me bastará y quedarán cenizas del recuerdo del pasado. Je disais tout à l'heure à mon fils qu'au-delà de nos affaires, on a réussi à tisser une vraie amitié. Tu me facilites la vie, toi. Tu me l'arrêtes pas, ok? Franchement, ça te valorise, donc ne te plante pas. Non. C'est pas rien, tu sais. Non, t'inquiète pas. J'ai ramené les papiers de la boîte, exactement comme ton père me l'a demandé. Tout est là, tout est prêt. Il me les a envoyés par mail, fallait que je les scanne. Enfin bref, tout un bazar. J'ai donc préféré qu'il me les apporte à l'ancienne, pour que je puisse les signer moi-même. T'as bien fait. Ici, c'est toujours comme tu veux, papa. Bah quoi? Comme monsieur le veut. Hein? Hein? Oui. C'est ça. Tu veux jeter un œil? Oui, d'accord. Voilà, y a tout. Il s'appelle comment déjà ton truc? C'est quoi? Une boîte de négoce? C'est qui les partenaires? Ça fait combien de temps? Tu vois ce que je veux Ça dire? s'appelle Granel SA. Les Gaspy, c'est le patron, le fondateur même, et tu sais, c'est un bon ami à moi. Vas-y, regarde si tu veux, y a aucun problème. Oui, je vais Vraiment. m'en occuper. Le problème, c'est les gens malhonnêtes. Non, Excuse, arrête. mon fils. Il a toujours eu du mal à faire confiance aux autres. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? J'ai déjà tout vérifié. Gabriel, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, parce que ce samedi, on lance ma nouvelle gamme d'huile. J'aimerais vraiment que tu sois des nôtres. Oui, ça va être sympa. Parfait. Bonjour chérie. Ah Gabriel, ça fait plaisir de te revoir dans le coin. Bonjour. Le petit-déj est servi. Très Tu bien. viens manger avec nous? Ouais, Ça fait bien sûr. plaisir. Chérie, on y On va? y va. Venez, on passe à table. Vous avez les coyotas? Alors les résultats, papa? Oui, il y a des coyotas. Mon beau-père vient juste de l'apprendre aussi. Je sais pas trop quand on va commencer à pouvoir voir les symptômes de la maladie. Joachim le vit très très mal. Oui, j'imagine bien, ma belle. Et toi alors? Dis-moi, comment tu vas? Pour l'instant, on essaye de plus se disputer, tu vois. Mais tu sais, quand on rentrera en ville, il faudra quand même qu'on se parle tous les deux pour trouver une solution. Je vois, je crois que c'est le mieux. Écoute, j'espère que ton séjour dans la grande baraque va pas trop te peser. Et surtout, s'il te plaît, va pas raconter à Joachim ce qui s'est passé avec Gabriel. Oh, tu rigoles? Il serait trop jaloux, c'est sûr. Non. Ah, je te jure que je sais toujours pas ce qui m'est arrivé. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours, tu vois. Ouais, c'était quand même un inconnu qui t'a embrassé sans prévenir. Et tu sais quoi? Je l'ai embrassé quelques secondes, mais j'assume, d'accord? Oh là là, ma belle. Moi, je te dis juste que quand c'est entre deux, il y a toujours un troisième. C'est parce qu'il y a toujours de la distance entre les deux. Bah oui. Je sais très bien qu'il y a un problème entre Joachim et moi, je le sens. Ça fait longtemps qu'on se prend la tête, tu trouves pas? Des fois, j'ai l'impression qu'il me comprend pas. Avec Gabriel, j'ai senti un truc beau. Ça faisait un bail que j'avais pas discuté avec quelqu'un comme ça. Il m'a fait ressentir quelque chose de tellement bien, j'étais tellement libre, tellement moi. Ah, je sais pas, je crois que j'aurais dû lui dire au revoir dès le séisme, dès que ça s'est arrêté. Mais bon, je l'ai pas fait. Je sais pas, je crois qu'au fond, j'avais envie de faire ça. J'aurais voulu qu'il reste un peu plus avec moi. Et ma femme, Alexa? Ah, elle est restée sur la terrasse, elle papote au téléphone. Je vais la chercher.
Ok, d'accord. Tu veux quel jus? Fais-moi un mélange. Tu veux un mélange? Attends. Celui-là, oui. Celui-là est vert. Il y a du céleri dedans. Il y a de l'ananas. Excusez-moi. Il y a... Allô? Ah, ils ont même rajouté du nopal. Oui, t'inquiète, je te le dirai. À très vite. Gros bisous. Salut. Tu parlais à qui, mon amour? Avec Sarah. Avec Sarah. Mhm. Viens, on nous attend déjà pour le petit déjeuner. Hmm? Je veux... On y va, d'accord? Avec Sarah, avec Sarah. Avec Sarah. Elles sont bonnes, hein? C'est Coyotas. Magnifique. Attends, Bonjour, laisse-moi me faire. voilà. Coucou. Salut Pilar. Où sont passés nos invités, papa? Ah, il a dû s'en aller. Oui, il a reçu un coup de fil et il a filé direct. Ça devait être très important. Je peux m'asseoir à Oui, côté? oui, par ici, s'il te plaît. Merci, Joaquin. Bonjour, c'est Gabriel Montemayor. Le commandant Juarez m'a demandé de venir reconnaître un corps. Le commandant est dans le bureau du légiste. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. D'accord. Suivez-moi. Pardon. Voici le dossier. La trajectoire de la balle est identique à celle des 2 autres cas. Commandant Juarez. Je n'étais pas loin. Le docteur Durand, notre médecin légiste. Ça va? Est-ce que vous êtes prêt à procéder à l'identification? Il a le même âge et le même profil que votre frère. Oui. C'est pas lui. C'est pas mon frère. Vous en êtes certain? Oui, sûr et certain. Ismaël, je t'en prie, entre, s'il te plaît. Merci d'être venu. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Tu en es sûr? J'ai été surpris que tu m'aies écrit hier pour qu'on se retrouve ici à cette heure-ci. Oui. Avant tout, je voulais te remercier pour les fleurs que tu m'as envoyées. Pour être honnête, je voulais te parler... Je voulais te dire en face, il faut vraiment que tu arrêtes maintenant, s'il te plaît. Mais pourquoi? J'ai fait un truc qui t'a blessé? Non, pas du tout, au contraire. Je t'apprécie vraiment. J'ai beaucoup d'affection pour toi, mais... Tu sais, même après tout ce temps passé ensemble, je n'arrive à te voir que comme un ami. Eh ben, peut-être que si on sortait un peu plus, tu vois, tu pourrais me voir autrement, comme moi je te vois. Non, je ne pense pas. Tu es en train de tomber amoureux, mais pas moi. Je préfère être honnête avec toi, je ne veux ni te faire de mal, ni te faire perdre ton temps. Irène, ça me fait vraiment mal que tu me dises ça. Ismaël, bon, je ne veux pas te faire de mal. Et tout ce que je voulais, eh bien, tu sais, c'était juste pour être honnête avec toi. Alors, hier, cette cruche d'Irène est venue couper notre conversation. Et aujourd'hui, je laisserai personne s'en mêler. Oui, ça me va comme ça. Même si au fond, il n'y a plus grand-chose à dire. J'aurais besoin de toi avant de finir complètement à plat. C'est clair. Tu veux que je t'aide à quoi, patron? Je veux que le moment venu, tu m'aides à mourir. Attends, alors, t'as pété un câble ou quoi? Hein? Tu te rends compte un peu de ce que tu me demandes là?
J'imagine que vu que c'est la fête de Dante, Joaquin va sûrement passer. Sérieusement, j'espère. Maman, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, avec Joaquin c'est toujours pareil. C'est un Oui. vrai tyran, il se croit tout permis. Ça me fait vraiment de la peine qu'ils ne s'entendent pas depuis le début. Oui, effectivement, c'est comme ça que ça s'est fait. Heureusement, cette fois, Joaquin vient avec sa femme. Et elle aussi sera là. Il est devenu plus doux, tu sais. Oui, elle a l'air d'être quelqu'un de bien. C'est vraiment une sainte. Ah, écoute, je ne sais pas si je suis une sainte, mais au moins, elle le garde loin d'ici. Merci, mon La Dieu. plupart du temps. Oui, merci. Promets-moi une chose. Si je te le demande, tu le feras sans hésiter. Aussi, qu'avec ma disparition, promets-moi qu'il ne restera aucune trace de notre histoire de faux billets. Donne-moi un coup de main, d'accord? Si on découvre un nouvel indice, on ne manquera pas de vous en informer, monsieur Écoutez, le temps passe, Montemayor. il ne se passe absolument rien. J'ai porté plainte depuis l'époque du lieutenant Ramirez quand même. Le lieutenant est décédé depuis sa disparition. Toutes les enquêtes dont il avait la charge ont pris du retard. Vous savez ce que je crois? Bien que c'était le seul à vraiment vouloir retrouver mon frère. Je partage également votre intérêt. Je viens tout juste d'arriver. Cela ne fait que 2 mois. Et pourtant, je prends connaissance de l'ensemble des investigations en cours. Essayez de comprendre. Allez, franchement, commandant Juarez. Ouais. Pour vous, l'histoire de mon frère, c'est juste un dossier de plus, mais pour moi, ça compte vraiment, vous voyez? Ayez confiance en moi. Je vous donne ma parole. Nous finirons par retrouver votre frère. Ne faites pas des promesses que vous ne tiendrez pas. Puis-je vous poser une question, monsieur Montemayor? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Puis-je savoir ce qui vous amène ici? Pour le travail. Je travaille en ce moment avec les Ferrer. J'exporte une nouvelle gamme. Ainsi, vous collaborez avec les Ferrer. C'est intéressant. Papa, écoute, je te dis que je veux et que je peux reprendre le business. Non, Joaquin. Je veux pouvoir mourir en paix, en sachant qu'aucun de nous deux n'a eu de compte à rendre à la Quelle justice? Ça fait 10 ans qu'il ne s'est rien passé. Rien du tout. Rien ne nous assure que ça va continuer comme ça. Alors, on doit mettre fin à cette affaire. Que hay entre Salut. Salut, je t'avais jamais vu ici. Tu sembles intéressé par nos produits. Salut, oui, ça m'intéresse. Je suis Alexa, la femme de Joachim. Alors c'est toi la belle-fille de Dante? Oui. Et toi? Je suis David, c'est moi qui m'occupe du mélange des nouveaux produits. Ravi de te rencontrer. Ah, c'est chouette. Mon beau-père est super excité pour la sortie des nouvelles huiles. Il m'en a beaucoup parlé. Je suis super content. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Alexa? Ah, moi, je danse. Je donne des cours dans une école et je bosse aussi dans un centre avec des enfants en situation compliquée. Super. Et Merci. ton mari, il fait quoi au Mexique? Et ben en fait, c'est lui qui s'occupe de distribuer tout ce qu'il fabrique ici dans les grandes chaînes de supermarchés. Tu savais pas? Non, je m'en doutais un peu, mais j'en étais pas certain. Et sinon, il fait autre chose? Il a d'autres activités à côté? Excuse-moi, ça va pas? Ah, je sais pas. Du coup, j'ai l'impression que tu me fais passer un interrogatoire. Non, tu rigoles. Non, je voulais juste discuter un peu avec toi. Pardon pour ma maladresse. T'en fais pas. Bon, ben ravi de t'avoir rencontré. À plus. Merci, toi aussi. À plus tard. Laisse-moi au moins voir s'il n'y a pas d'autre solution, sérieusement. Je l'ai déjà fait, fiston. Et crois-moi, tu n'as pas le choix. J'espère bien que mon histoire va s'arranger. Tu ferais mieux d'y penser, papa. Martina, ma chérie. Ma petite sœur. J'aurais pu tout imaginer, mais te croiser ici, alors là, tu T'avais fais quoi? prévenu que tout le monde viendrait. Ah. D'accord. Ah bien là, tu m'as vraiment, mais alors Oh, tu sais, vraiment frérot, bluffé. crois-moi, c'est vraiment pas le genre de surprise qu'on a envie de fêter. Si je suis là, c'est juste parce que Dante m'a carrément traîné ici. Ah bah moi, ça me fait super plaisir. Au moins comme ça, on peut se croiser. Alors ça fait combien d'années que t'as pas mis les pieds ici? Ça doit faire 15 ans facile. Franchement, j'ai pas compté. Ça remonte à tellement loin que j'ai perdu le fil. Alors, bon retour à la maison. Faut que je parle avec toi, papa. Et je veux qu'on le fasse là, tout de suite. Attends, j'ai loupé un truc ou quoi? Y a un souci entre vous deux que j'aurais pas capté? Oui, un bien gros même. Viens dans mon bureau, Martina. Tu verras bien en temps voulu. Non mais, désolé. Je vais aller chercher Alexa.
Ah, Alexa, t'es encore là? Oui, c'est juste que ça m'intéresse vraiment. Ça te dérange de m'en dire plus, s'il te plaît? Non, bien sûr que non. Si tu veux, viens au bureau. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi ton travail? Ah, ok. On va dire que je suis le bras droit de Dante et d'Irène pour tout ce qui touche aux huiles. Viens, assieds-toi. On bosse ensemble depuis un bail et franchement, on s'entend super bien. Tu trouves pas? Tu te souviens, t'avais quel âge quand ta mère a épousé Dante? 14. Mm. Tu sais, ça fait déjà 20 ans que je vis ici. J'ai perdu mon père quand j'étais gamin. Désolée. Du coup, en gros, on peut dire que Dante, c'est un peu ton père? Eh bien... J'ai jamais vraiment eu de lien avec mon père. Avec Dante, ça se passe super bien et on s'entend vraiment bien. Même si je sais que ça plaît pas à tout le monde. Tu dis ça pour... Alexa! Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que tu fais avec Rodrigo? Vous faites quoi tous les deux? Hein? Mais pourquoi maintenant? Tu peux m'expliquer pourquoi du jour au lendemain tu veux me laisser sans un rond et complètement à la rue? Je ne suis pas en train de t'abandonner, tu sais. Tu as fait des études et tu ne t'en es jamais servi. Tu as bien d'autres moyens pour pouvoir avancer, tu sais. Comme si c'était donné à tout le monde de s'en sortir. Du jour au lendemain et faire comme si de rien n'était, continuer ma petite vie tranquille. Personne n'a jamais dit que ce serait simple. Mais tu peux aussi choisir de repartir au Mexique pour venir travailler à mes côtés dans cette production d'huile d'olive. Ton univers, il ne m'attire pas, papa. Sérieux, je pige rien à ce que tu fais, mais t'as pété un câble ou quoi? Non, non, bien au contraire. Je n'ai jamais été aussi lucide. Aujourd'hui, je réalise qu'en voulant trop te protéger et en t'offrant tout sans compter, ce fut une erreur très grave de ma part. Je t'ai rendu incapable. Même voler t'est devenu impossible. Tu penses vraiment que je sers à rien? Oui, c'est moi qui suis en tort. Je l'admets. Écoute, Martina, je pense qu'il n'est pas trop tard pour t'aider à devenir une femme indépendante. Tu as 30 ans, Martina. Tu as encore toute la vie devant toi. Si je comprends bien, t'es en train de me forcer à venir habiter dans cette baraque. J'ai déjà tout plaqué à Londres, je vais pas tout recommencer. J'aime pas trop le ton que tu prends, ni ce que t'essayes de dire là. Si tu crois que je vais te laisser me manquer de respect comme ça, tu te fais des idées. Je t'agresse Mais pas, si, moi. évidemment que tu le fais. J'aime pas te voir avec lui, c'est pas contre toi, c'est juste que je me méfie de cet imbécile. Hé, arrête, t'as pas le droit de m'insulter. Je manque de respect à personne, et surtout pas à une femme. Je t'interdis de lui parler. Pareil pour toi, ok? Quoi? Moi? Oui, toi. T'as pas intérêt à m'interdire quoi que ce soit. Et je parle à qui je veux, tu comprends, Joaquin? En plus, c'est quelqu'un de la famille. Rodrigo, il ne fait pas partie de la famille, ce crétin. Ton père, lui, voit pas ça comme ça. Écoute, franchement, ça m'est égal. Je t'ai déjà dit que c'est moi qui choisis mes amis, pas toi. Je te préviens, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça, t'as compris? À plus. Fais attention. Alexa. Alexa. Alexa! Alexa! Et si tu veux pas vivre ici dans le manoir, tu comptes faire quoi alors? Tu vois pas que c'est pour ton bien que je fais ça, Martina? Et toi, tu crois vraiment savoir ce qui est bon pour moi? Comment tu veux le savoir? Ça fait déjà depuis mes 15 ans que tu m'as expédié à l'étranger. Pour que quelqu'un d'autre prenne ma place, vu que toi, t'as pas su t'en occuper. C'est exactement ça. J'ai pas pu. Je regrette vraiment de t'avoir tenu loin de moi, de ta famille, de tout ce qui comptait pour toi, aussi longtemps. Comme je te l'ai déjà dit, on peut encore réparer nos erreurs. Tu te plantes, papa. Ce qui est fait est fait. Ton univers, il ne m'attire pas du tout. Papa, je ne suis plus une gamine que tu peux mener à la baguette comme ça. Et alors prouve-moi que tu es une femme capable de te débrouiller toute seule, sans l'aide de personne. Donc tu veux une preuve? Très bien, mais ce sera à ma façon, pas à la tienne. Tu veux savoir comment je vais m'y prendre? Je vais enfin récupérer l'héritage que mamie m'a laissé. Ce que tu dois comprendre, c'est que cet héritage est soumis à des conditions très précises, que tu dois remplir avant d'y avoir le droit. Franchement, il n'y a pas grand monde qui va tenir le choc avec ton mode de vie. Et qui peut accepter une fille aussi difficile que toi. Me prends pas pour une gamine, papa. Je vaux bien plus que tu n'imagines. Martina, ça va? T'es toute belle aujourd'hui. Oh, je suis contente que tu sois là pour le lancement. Surtout que ton père vient tout juste de t'en parler. Disons que c'est pas vraiment pour le lancement que je suis là. Juste parce que mon père m'a menacée. Des menaces? Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais attends, si ton mari croit qu'il va me forcer à rester là, il rêve complètement. Sérieux, fais-le réfléchir. Sinon, je te jure que ça va mal finir. Je te jure, je vais lui pourrir la vie. Oh, du calme. Attends, Dante veut vraiment que tu restes ici pour toujours? Oui. Oui, et tu sais mieux que personne que ça sera pas juste le bazar. Non, ça sera carrément la guerre. Bon, Pilar, tu peux dire qu'on me monte mes valises dans ma chambre, s'il te plaît? Parce que j'ai zéro intention de foutre un pied dehors aujourd'hui.
Monte. Monte. Monte, allez. La seule chose que je vais prendre, c'est un avion direction Mexico. Je suis venue te soutenir, Joaquin. Je suis venue parce que ton père était malade et voilà comment tu réagis. Qu'est-ce qu'il a fait, Rodrigo, pour que tu te comportes comme un idiot? Qu'est-ce que ça change, Rodrigo? Je l'aime pas. On s'entend pas, c'est tout. Mais tu te rends compte que t'as pas à te comporter comme ça, à être aussi désagréable. Monte. Allez, viens là. Occupe-toi de tes oignons, ça ne te regarde pas. Et si jamais t'es pas d'accord avec moi, c'est à moi que tu viens dire ça. Commence pas à m'engueuler devant tout le monde, s'il te plaît. Tu piges? Tu me parles à moi directement. C'est pas un employé, d'accord? En fait, Rodrigo, c'est le fils de ta belle-mère. C'est le bras droit de ton père, même si ça te fait du mal de l'admettre. Tu sais quoi? T'es juste jaloux, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est à cause de la relation entre ton père et Rodrigo. Tu supportes pas qu'on commence une amitié et que je le respecte. Arrête un peu, dis pas n'importe quoi. Tu sais même pas ce que tu racontes. C'est pas vrai. Tu sais, j'ai vraiment ressenti ta jalousie, moi. Je sais très bien que tu réagis comme ça quand t'es pas centre de l'attention. J'en ai marre de me prendre la tête. Tu montes. Allez, on y va. C'est tout. Allez, monte. Allez, monte. 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 Je crois que je préfère marcher. Merci. Alexa. Tu viens là. Je trouve bien que tu pousses Martina à se débrouiller par elle-même. Mais tu n'es pas obligé de la garder ici contre son gré. La forcer à rester, ça va être l'enfer. Tu le sais très bien. Je comprends pas pourquoi tu veux tout changer maintenant. J'ai passé ma vie à fuir la réalité, loin de mes enfants, et je veux plus continuer comme ça. Excuse-moi de te dire ça, mon chéri, mais on voit que les années commencent à te marquer. Oh, Pilar, arrête, ne commence pas à discuter. Je t'ai juste demandé de me soutenir. Alors, s'il te plaît, fais-le. Qu'est-ce qui se passe, Dante? Dis-moi. Je te trouve bien bizarre ces temps-ci. Tu prends des décisions complètement dingues et tu m'expliques jamais rien. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées, Pilar. C'est juste mon ressenti, que je dois le faire. Tu sais quoi? Tu te rends compte de ce que ton attitude me fait ressentir? Comme si j'étais un meuble en plus qui traîne ici. Je dois accepter tes choix, j'ai pas le droit de les contester. J'aime pas me sentir comme ça. Ce n'est pas ce que je veux, Pilar. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je sais très bien pourquoi j'agis. T'es le champion de l'équipe, hein? T'es vraiment du genre sérieux et à fond. Bah coach, avec ton exemple, je peux pas faire moins, tu vois. Encore une? Vas-y. Bah quoi? T'as la Bah alors trouille? une dernière fois, hein? Faut que je parte Allez, à la fondation, c'est là. parti. Eh, Ah tu bon m'attraperas jamais. C'est parti. Ah vous frérot, ça te dégoûte de voir que je te bats. Je vois pas de quoi tu parles. Tu piges pas ce que je dis? C'est qui s'est ramassé? Y'a C'est personne qui est comme un tombé, chef? personne, non, vraiment Hein? personne. Non, tu peux pris pas un faire coup? mieux que ça. Bah ouais, c'est moi qui t'ai tout appris. T'as pris hein. un petit coup, hein? Tu t'es cogné la tête en tombant, c'est ça? Je me suis pas cogné. Attends, arrête. attends. Alors, c'est qui le boss, Tu hein? peux pas être le meilleur, c'est moi qui t'ai tout montré. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi?
L'élève a fait beaucoup mieux que Mais le non, maître. ça n'arrive jamais, c'est juste dans les films, tu vois. Alors, on est bien d'accord que je suis le meilleur et que tu t'es vautré? Viens, avoue, allez. Juste une fois dans ta vie, frangin, fais un effort. Parce que là, tu joues carrément la comédie. On dirait un acteur de série. Allez, donne-moi ta main. La gamelle se paye en bière. C'est toi qui régales. Des bières. Hein? Mais arrête, sérieux. Bien sûr. Qui c'est qui a gagné? C'est jamais le gagnant qui paye sa tournée.